dans cette première vidéo qui est littéralement ma toute première, j'ai décidé de vous parler d'un de mes trucs préférés, c'est-à-dire les friperies. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment bien acheter en friperie, c'est-à-dire quelques astuces, même si c'est pas vraiment des astuces, mais en gros comment s'habiller tendance avec la mode d'aujourd'hui, avec des vêtements qui sont anciens. Donc ce qui est bien, c'est que vraiment la mode ça recommence, enfin les trucs étaient à la mode il y a 20 ans, mais c'est à la mode maintenant, et du coup c'est vraiment trop bien parce qu'en friperie on peut retrouver toutes ces choses là, on peut trouver les mêmes choses à Zara mais vraiment beaucoup plus cher. Du coup ça vaut vraiment plus le coup d'acheter en friperie, et aussi parce que c'est bien pour l'environnement et tout ça. Donc déjà, enfin moi ça fait pas très longtemps que j'achète en friperie, enfin avant ma passion c'était Zara, tous les trucs comme ça. Mais c'est les youtubeuses comme Clara Victoire qui vraiment m'ont donné envie d'acheter en friperie, parce que je voyais, elles se faisaient des hauls, elles achetaient tout pour 1 euro, enfin tout leur haul, il y avait 20-25 tenues et moi je pouvais acheter une chose avec ça. Du coup je me suis dit bah vas-y, c'est le moment de se mettre au friperie. Donc moi je suis sur Marseille, donc si vous voulez je vous mettrai des petites adresses à Marseille, mais sinon pour les autres villes franchement je suis désolée, je sais pas. Après Paris c'est beaucoup plus simple, il y en a tellement plus, c'est le paradis des friperies Paris, avec Fripstar et tout ça, donc franchement si vous habitez là-bas vous avez de la chance. Donc on va fonctionner en 4 points, c'est-à-dire les 4 façons on va dire d'acheter en friperie. Du coup c'est parti. Ok, donc la première technique en gros c'est d'acheter des pièces qui sont intemporelles, des basiques qui resteront toujours à la mode. En général c'est des pièces de bonne qualité que vous pourrez garder pour toujours et qui sont vraiment pas chères. Donc par exemple, premier exemple, c'est les jeans. Donc par exemple ce jean là, donc là c'est un basique, hein, il a une coupe plutôt droite. Donc c'est un Liberto, c'est quand même une grande marque, c'est un peu comme Levi's même si c'est un peu moins connu. Mais voilà, et celui-là par exemple je l'ai payé 10 €. Donc c'est vraiment des jeans de qualité qui resteront à jamais en forme quoi. Et aussi ça reste un pantalon, mais c'est les bas de tailleur. Donc ça aussi c'est vraiment trop bien d'acheter en friperie parce que c'est des tailleurs de bonne qualité et puis c'est vraiment pas cher du tout. Celui-là je l'ai payé 2 €. Oui, il y a des grosses différences de prix, mais ça dépend des friperies dans lesquelles vous allez. Là c'était vraiment un dépôt, enfin vraiment les bas-fonds de la friperie, genre si vous allez là-bas après vous vous désinfectez et tout, enfin c'est horrible. Mais en attendant on trouve des trucs super, donc comme ce petit pantalon que j'utilise tout le temps. Et donc quand on a des pièces basiques comme ça, ce qu'il faut faire pour vraiment rester dans la tendance, c'est rajouter des petits tops, des hauts, tout ça, des accessoires qui sont vraiment plus modernes. En fait, voilà, l'astuce c'est de mélanger, de mixer ce qui est friperie et neuf. Donc la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est un peu le contraire de ce que je viens de vous dire, mais c'est aussi trouver des pièces hyper tendances qui sont vraiment à la mode en ce moment, parce que comme je vous disais, la mode c'est un éternel recommencement, donc tout revient, comme par exemple, là vous voyez déjà que j'ai des petits exemples. Par exemple le tie and dye, ça a toujours été à la mode on dirait, donc vous en trouvez partout surtout en ce moment, surtout dans les friperies où ils font des tris, ils mettent en fait, ils exposent ce qui est déjà à la mode pour vous, mais du coup ça revient plus cher, donc faites attention. Mais si vous cherchez bien, franchement dans tous les magasins il y en a, donc ça voilà c'est super, les tie and dye vous en trouvez partout, sur les t-shirts, sur les pantalons. Par exemple à Mad Vintage ils font ça sur les pantalons, je trouve ça super beau. Donc voilà, vous en trouvez partout dans les friperies. Autre exemple, quelque chose qui est vraiment à la mode en ce moment, c'est les motifs grosses fleurs. Donc voilà, c'est un peu vintage ça, mais par exemple, je regarde, c'était hier, j'ai fait une friperie et j'ai trouvé ce petit chemisier et que je trouve trop beau avec un petit motif fleur, voilà. C'est un peu style soie. Autre petit exemple, petit trouvaille que j'ai acheté le même jour, c'est cette veste en lin. Hop. Donc ça pareil c'est hyper tendance parce que tout ce qui est veste, enfin blazer, tout ça c'est la mode. En plus pour l'été c'est super vu que la matière est hyper fine, je sais pas si vous voyez bien la caméra. Petites épaulettes et cette couleur aussi vous allez en voir partout cet été. C'est abusé, donc j'étais fort contente de trouver ça. Voilà donc pour les tendances, vous pouvez toujours trouver, si vous avez de la chance, des petits trucs qui, enfin, vous allez avoir l'impression que ça date de maintenant, que c'est nouveau ou ça, mais c'est des vieilles pièces. Troisième
troisième chose que vous pouvez faire en friperie, c'est recycler les pièces. Donc quand je dis ça, c'est que vous pouvez bien sûr les recycler au sens propre, c'est-à-dire en faire autre chose, les recoudre, c'est un petit talent de couture, enfin moi perso j'en ai pas. Mais ce que j'aime faire, c'est prendre des pièces qui sont hommes normalement dans les rayons hommes. Donc par exemple, on a un truc qui était vachement à la mode cet hiver, printemps. C'est les pulls comme ça, alors, je sais plus le nom, enfin des sweater vest ou en anglais, ouais je sais plus. Mais vous savez les petits pulls à manches courtes comme ça. Donc ça j'adore vraiment, c'est une mode que j'ai adorée. Donc celui-là voilà pareil j'ai dû le payer 1€, 1,50€. Il est un peu oversize et il rend super bien. Donc vous pouvez le porter franchement un peu avec tout, enfin le recycler de plein de manières mais voilà faites comme vous voulez. Donc autre exemple, c'est les chemises. Donc ça c'est une chemise pour homme, c'est une taille super grande, je sais même pas la taille, je crois que c'est du taille 4, ça doit être une XL, un truc comme ça. Hop, donc ça pareil, vous pouvez en faire plein de choses, vous pouvez les garder ouvertes, vous pouvez l'attacher là, les couper, enfin voilà. Plein de possibilités et encore cette couleur dont je vous parlais vachement à la mode cet été. Et enfin, dernier exemple, mais un classique, et ça, mais les friperies, mais vous vous rendez pas compte comme c'est génial. Surtout quand je vois qu'à Zara, vous pouvez en trouver pour 60€, 70€, enfin c'est hallucinant. C'est, oh, je vais essayer dessus, les vestes de blazer. Donc celle-là, elle est noire rayée, je sais pas si ça se voit bien. Donc avec un peu d'épaulettes. Faites attention quand même, parce que des fois les tailles sont super grandes, faut quand même essayer, voir que c'est pas vraiment trop grand. Donc voilà, ça c'est trop bien, pareil, ça je l'ai eu pour 1€. Donc il y en a partout, toutes les couleurs, toutes les tailles, toutes les matières, enfin c'est trop bien. C'est un de mes trucs préférés. Si vous avez un peu de chance, vous pouvez aussi trouver le bas qui va avec, si c'est votre taille. Mais sinon voilà, les vestes, vous prenez juste un pantalon noir qui va avec. C'est trop bien quoi, ça fait toute une tenue, j'adore, vraiment j'adore m'habiller comme ça. Voilà. Et enfin, un des derniers avantages des friperies, c'est que vous pouvez trouver des accessoires super. Par exemple, plein de petits foulards comme ça. Hop, donc par exemple celui-là, je crois que je l'ai eu pour 1€, voire même 50 centimes. Donc ça pareil, c'est vraiment la mode, surtout de les mettre... je plie. Surtout de les mettre comme ça. Ah, voilà. Hop, des fois comme ça, vous en voyez partout, vous pouvez les mettre de plein de façons, comme ça, comme ça. Vous pouvez les mettre au poignet, au sac. Ici, oh, super joli. Bref, là ici. Et en parlant de sac aussi, il y a plein de petits sacs vintage. Par exemple celui-là, j'ai dû le payer 10€. Il est en super état, je le trouve trop beau. Donc hop, il s'ouvre comme ça. Il faut quand même faire attention qu'il ne soit pas abîmé, cassé, enfin qu'il ferme bien. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai convaincu d'acheter en friperie. Si vous avez aimé cette vidéo, que je vous ai un peu inspiré, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Je pense que je referai un peu la même chose mais avec Vinted, parce que ça aussi c'est le deuxième truc que j'adore le plus faire, Vinted, c'est trop bien. Si vous n'avez pas de friperie près de chez vous, que vous juste vous aimez pas et tout ça, je vous conseille vachement ce genre d'application, Depop aussi, parce que c'est vraiment une friperie en ligne, c'est pareil, c'est les mêmes prix, vous pouvez trouver plein de choses. Donc voilà, je vous dis à bientôt, maybe, j'espère. Bye.